Arrivé le 21 août 1944 à Buchenwald, nous sommes restés 24 jours au camp, au petit camp précisément, dans le camp de quarantaine. Et après être passé devant les gens de l'arbeille statistique, 480 ont été désignés le 12 septembre pour partir vers une destination inconnue. Pourquoi sommes-nous allés à Stassfurt? J'ai toujours pensé que nous le devions à notre profession que nous avions déclarée. Des agriculteurs, des membres du corps enseignant, des militaires de carrière, des commerçants, enfin des gens qui étaient susceptibles de tenir une paix. Nous sommes partis le 13 septembre par le train en direction dans cette direction inconnue. Nous avons voyagé toute la nuit et le lendemain nous sommes arrivés à Stassfurt. Là il y avait énormément de mines, de puits de mines. Ici, nous avons la voie ferrée sur laquelle nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés de Buchenwald le 15 septembre 1944, nous sommes arrivés ici à Stassfurt, à la mine de sel qui se trouve juste derrière vous. Ça, c'est ce qui reste du carreau de la mine. L'aspect en 1944 du puits 6 n'était pas le même qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on y trouvait? Surtout, et c'était visible très loin, le puits de mine, les chevalets, avec une énorme roue, par où nous descendions aux étages 460, 430, 400 mètres, où nous travaillions. Dès que nous sommes arrivés le premier soir, nous sommes descendus à la mine à 150, sur les 500 que nous étions. Alors le but des Allemands était d'installer une mine souterraine. Là, nous avons commencé par déblayer des salles et déblayer des galeries, parce qu'ils faisaient sauter le sel avec de la dynamite, et nous, on cassait le sel à la masse, on le chargeait dans les wagonnets, on poussait les wagonnets, on allait le répandre dans l'autre salle. Bon, une fois que les salles ont été dégagées, que les couloirs ont été dégagés, on a commencé à installer des centres, des machines. Et pour ça, il fallait les sceller. Il fallait bétonner également. Les grandes salles, c'était des salles qui étaient immenses, qui faisaient, je crois, 40 mètres de haut, qui étaient très larges également. Alors on a descendu du sable, on descendait du béton, et les déportés travaillaient à ça, à pousser les wagons de sable, à bétonner, à pousser les japonaises, à décharger le sable, à porter des sacs de ciment sur le dos. Et il fallait qu'on porte un sac de ciment sur le dos par homme. On n'était pas tellement nourris, on était même sous-alimentés. Et il fallait qu'on prenne notre sac de ciment, qu'on se le charge sur le dos et qu'on le porte à la bétonnière, par exemple. C'était le travail qu'on faisait en permanence. Nous sommes ici sur un point de mine, mais nous avions également à Stassfurt, dans le commando de Stassfurt, des commandos extérieurs. Ces commandos qui travaillaient pour fournir des matériaux, qui tiraient du sable, qui tiraient des pierres, et qui alimentaient différents travaux qui étaient à faire ou à la mine ou à l'intérieur du camp. Et ces commandos ont travaillé tout l'hiver, alors qu'il y gelait à 27 ou 28, avec pas grand-chose dans le ventre et rien sur le dos. Ils ont travaillé quand même pour tirer ces matériaux de la terre pour alimenter les cours et de l'usine et de la mine. Je suis un des déportés qui a travaillé au fond de la mine depuis le premier jour jusqu'à la fin de notre séjour ici. J'ai travaillé à 460 mètres, à 430 mètres et à 400 mètres. Nous descendions tous les jours, travailler pendant 12 heures. Moi, je travaillais de nuit. Il y avait deux équipes, une de nuit, une de jour, 12 heures chacune. Nous rentrions au commando et nous faisions 3 km à pied pour rejoindre nos baraquements de commando.